Alors nous allons vous présenter le couple qui nous a reçus aujourd'hui et qui a bien voulu accueillir cette émission. Donc, bonjour Alexandra, bonjour Wellington. Bonjour. Bonjour. Donc, je vais vous laisser vous présenter vous-même, tout simplement. D'accord. Moi, je suis Pastor Wild, je suis brésilien. Et voilà, Dieu nous a appelé pour mon ministère ici en France. Et c'est pour là que nous sommes là. Ça, c'est le chéri. Bonjour, donc je suis la pasteur Alexandra. Je suis donc française. Voilà, et nous avons donc ce ministère depuis 2 ans. Nous avons l'église La Tribu de Juda qui est à Saint-Denis. Voilà, depuis 2 ans maintenant. Et Dieu nous a appelés pour ce ministère où il y a beaucoup de jeunes. Un ministère de feu, un ministère de guérison, un ministère de miracles, par la grâce du Seigneur. Nous sommes mariés depuis 22 ans. 22 ans, oui. Nous allons faire 23 ans cette année. Waouh! Nous avons 4 enfants, donc rien que par nous-mêmes, nous sommes une tribu. Nous avons 4 enfants magnifiques qui servent le Seigneur. Amen. Amen. Alors, moi j'aimerais savoir ce que vous faites, ce que vous mettez en place pour la jeunesse, dans le cadre de votre ministère. Voilà. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous développez pour pouvoir toucher les cœurs de ces jeunes, de tous ces jeunes qui ont besoin d'être guidés, qui ont besoin d'être encouragés au service de Dieu? En fait, moi, comme je suis musicien, et comme notre enfants ils sont doués pour la musique aussi, et ça c'est une façon que j'ai trouvé de motiver encore plus à jouer les louanges plus modernes. Et de temps en temps ils fréquentaient un peu notre église qui est com beaucoup de jeunesse aussi. Et eux-mêmes ils commençaient à développer l'interesse de faire la chanson pour Dieu, pour agruper les jeunes et de parler de Dieu pour les jeunes à travers des chansons. Et voilà, et je pense que ça, c'est à travers la musique. En fait, les jeunes, ils sont avant David, qui est plus grand, avant il fait la danse, le hip-hop. Et après, il décidait d'apprendre la guitare tout seul, ils apprennent tout seul. Et je pense que ça attire beaucoup les jeunes, la danse et la musique moderne qui a fait. Il y en a un bloqué, il y a beaucoup de ministères qui bloquent les jeunes. Et nous laissons eux faire. Voilà, c'est pas ça nous demander au ministère de donner beaucoup d'opportunités. Mais dès qu'ils sont petits, là, tu as vu la jeune fille là, venir chanter dimanche, eux-mêmes. Rester motivé, rester dans les maison du Seigneur. On investit dans les jeunes. En fait, la chose que l'on fait, c'est qu'on essaye de semer beaucoup dans les jeunes. Parce que les jeunes, c'est la future génération. Et aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est que les jeunes sont beaucoup discriminés. Parce que ils sont jeunes, ils viennent du monde, et que ci et que ça. Mais aujourd'hui, on ne s'aime pas assez dans leur vie. Et comme mon mari a dit, comme le pasteur a dit, nous sommes une église où, par exemple, le groupe de louanges, il y a beaucoup de jeunes dans le groupe de louanges. Déjà, il y a rien que 2 de nos enfants, un qui joue de la guitare, qui ministre, un qui joue de la basse, et Mathéos, qu'on a vu tout à l'heure, il joue à la batterie. Voilà. Après, on a Gabriella qui aime chanter, qui se prépare, et comme il a dit, des fois on donne des opportunités. Ivy, de temps en temps, elle chante des adorations, des louanges. Il y a Samuel qui a envie de rentrer dans le groupe de louanges, donc on est en train de le préparer. On avait fait un concert il y a quelques semaines de ça. On a invité un groupe de jeunes à nous faire découvrir leur danse. Ils ont fait du crump. Du crump, c'est très moderne, c'est beaucoup frustré, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Mais c'est leur manière à eux de maintenant utiliser leurs dons pour adorer le Seigneur. Et je trouve que c'est triste de fermer des portes à des jeunes qui ont un don et qui aujourd'hui, au lieu de le servir dans le monde, veulent le servir pour le Seigneur. Amen. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons donner de l'importance à la jeunesse. Qu'est-ce qu'on fait donc pour résumer, comme mon mari a dit? On leur donne l'opportunité, on les attire par la musique, on les attire
par aussi, on a donné une responsabilité à nos deux garçons. On fait un culte des jeunes une fois par semaine ici, parce qu'on trouve que c'est important que les jeunes se retrouvent entre eux aussi, qu'ils aient leur opportunité, leur réunion, où il n'y aura pas peut-être autant d'adultes, autant d'autres personnes, mais qui se retrouvent dans leur atmosphère, où ils ont la liberté de parler, de chanter leurs chansons qui sont plus modernes. Et du coup, c'est David et Isaac qui prêchent. Donc du coup, c'est aussi une parole plus moderne. C'est un prêche de la Bible, mais par des jeunes. Donc c'est prêché tout le temps dans la sainteté, dans la parole, mais vu et dit par la parole de jeunes. Donc ça aussi, je pense que c'est important d'avoir des cultes de jeunes, des réunions des jeunes, où ils peuvent se retrouver entre eux et dire « Ah ouais, en fin de compte, il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui participent. Ah, il y a un culte que de jeunes. C'est pas que tout le temps l'église, et leur montrer qu'on peut faire aussi un culte des jeunes. On peut faire des réunions des jeunes. Et comme mon mari aussi a donné une idée il y a quelque temps de ça à David, c'est le grand, il lui a dit, fais des sorties, commence à organiser des sorties, aller à la patinoire, aller faire un truc sur Paris avec le ministère des jeunes. Parce que du coup, ça consolide, ça fait pas genre on se voit qu'à l'église le côté religieux, mais on se voit aussi dans des sorties, on se voit aussi dehors, ça veut dire que, on a Jésus, mais on fait aussi des choses fun, on fait des choses rigolotes, on sort dehors, on peut rigoler, on peut sauter, on peut s'amuser. Et ça ouvre l'esprit des jeunes, parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de jeunes ne vont pas à l'église et n'acceptent pas Jésus, parce qu'ils ont peur de cette image que tristement beaucoup de gens ont donnée. L'église c'est religieux, c'est ennuyeux, c'est vieux, et c'est pas ça en fait. Nous servons Jésus, nous ne servons pas une religion. Et leur faire découvrir, pour conclure sur cette question, qu'en fin de compte c'est fun d'avoir Jésus. C'est pas religieux, c'est pas vieux. Et donc on investit beaucoup dans les jeunes, parce que c'est la future génération. Il faut leur donner des opportunités. Alors, moi j'avais une question, c'est quel conseil vous pouvez donner à des responsables d'église? Parce que souvent, c'est très difficile, quand on est jeune, de trouver une place dans une église, parce que quelquefois, on se sent un peu diminué, on se sent un peu méprisé, parce qu'on va nous... Oh, mais il est jeune, oh, on ne va pas trop lui donner des responsabilités, oh, il est jeune, oh, il n'a pas toute la connaissance, oh, il est jeune, on est un peu mis de côté. Il y a beaucoup de jeunes qui se sentent mis de côté dans les églises. Quel conseil vous donneriez à des responsables comme vous, dans d'autres églises? Moi, personnellement, là, je pense qu'il faut l'ordre de Dieu, nous ne sommes jamais prêts. Nous ne pouvons pas attendre, je suis prêt pour faire ça, je suis prêt pour faire ça. Et je pense qu'eux, comme ma femme a dit, eux, c'est l'église de demain. Et en fait, il y en a les jeunes qui en a les appels. Se voit qu'il y en a vraiment les appels de Dieu. Comme avant, Dieu nous appelait Samuel, comme appelé Daniel, comme appelé... Et ces jeunes-là, et eux aussi, ça continue, c'est le même Dieu. Si tu bloques les jeunes, qu'est-ce qui va se passer? Les jeunes ils vont frustrer, le ministère de lui, ça va les frustrer, tu vas retarder les choses. Et en fait, et je vois qu'eux, ils sont l'église demain. Si tu n'enseignes pas, si tu ne prépares pas fondamentalement, l'église demain, ça va venir faible. C'est ça que l'ennemi veut. Hein? Et c'est ça que nous ne pouvons pas faire. C'est les pasteurs, c'est les leaders qui ont besoin de trouver une solution. Il faut utiliser les gens de l'église. Là, c'est pas la danse, ou la musique, ou con les théâtres, ou les poésies. Moi, je ne sais pas, c'est vous, voir les talents que Dieu donne à chacune personne, et laissez-le faire. Laissez-le faire. Pas trop, mais laissez-le faire. Exprimer. Hein, c'est ça qu'eux vont commencer à s'intéresser, de rester à la maison du Seigneur. Il y en a beaucoup de gens qui grandissent, sont fils de pasteurs, ils commencent à grandir, et après ils sortent du chemin du Seigneur. C'est à cause de ça, ils commencent à aller à la discothèque, à droite et à gauche, pour qu'ils ne se trouvent pas dentro da maison du Seigneur. Et c'est important que nous gardions les enfants dans la maison du Seigneur. C'est très important ça. Je pense que c'est bien qu'ils trouvent leur place, parce qu'après, c'est comme tout, hein. Si on n'investit pas dans les jeunes, si on ne leur donne pas une chance,
Nous, un jour, on nous a donné une chance. Nous, un jour, on nous a ouvert une porte. Donc, je pense qu'après, c'est une forme d'égoïsme. C'est une forme d'orgueil et d'arrogance. Moi, aujourd'hui, je suis là, je gère tout, je fais tout. Ça y est, Dieu m'a élevé. Mais il faut penser qu'un jour, nous aussi, on était petits. Et que pour grandir, comment on grandit? En étant petit au début. Et je pense qu'il faut investir. Parce que si on n'investit pas dans les jeunes, déjà, s'ils viennent à l'église, c'est déjà une grande victoire. Maintenant, c'est à nous de ne pas les perdre. Parce qu'il y a un moment, ils vont attendre, qu'est-ce qui va se passer? On va les perdre, ils vont retourner dans le monde. En disant, voilà, j'avais soif, j'avais faim, je voulais participer, je voulais montrer mes talents, je voulais être utilisé, et personne ne m'a donné une chance, personne ni a essayé de me découvrir, et à un moment, ils repartent au monde. Et en fait, on a perdu ces jeunes pour manque d'investissement. Alors, bien sûr, des jeunes ne viennent pas parfaits, mais une personne n'est parfaite. Même nous, pasteurs, on n'est jamais parfait. Comme mon mari a dit, on n'est jamais prêt. Alors si attends, on dit tout le temps, attends, sois prêt, sois prêt. Donc par rapport à la question que tu dis, je vais dire, il y a un jeune, il y a des jeunes, priez. En tant que pasteur et leader, vous devez prier. Remettez, oh ce jeune Seigneur, il a assoiffé, il veut faire ça, voilà, est-ce que c'est son appel déjà, est-ce que c'est son appel, est-ce qu'il a un autre appel, est-ce que je le guide, est-ce que je le guide sur un autre appel, est-ce que je le laisse sur cet appel, déjà découvrir son appel, est-ce qu'il ne se trompe pas dans son appel, le guider, l'enseigner et surtout alimenter cette soif et cette faim qui est en lui et faire grandir cette soif et cette faim. Et après, semer. Et après, il y aura des erreurs, il y aura peut-être des chutes. Après, c'est à nous de corriger. Justement, c'est là que les pasteurs et les leaders arrivent, corriger, exhorter avec amour, dire attention. Et c'est comme ça aussi que lui va grandir. Parce que c'est par les erreurs aussi qu'on grandit. Et donc, je pense que, oui, comment aider les jeunes dans le ministère? C'est arrêter de croire qu'on est bon et qu'on se satisfait. Et donner des opportunités aux jeunes qui sont frais. Ils ont soif, ils ont faim, et c'est dans la maison, et on veut les enlever du monde. Alors si on veut les enlever du monde, on doit leur donner une occupation, on doit leur donner quelque chose à faire dans l'église. Ils doivent se sentir utiles, ils doivent se sentir spécial. C'est ça qui va les garder dans l'église. Et aujourd'hui, pourquoi pas, il faut être humble pour dire que des jeunes peuvent être utilisés autant que nous, parce qu'ils sont frais. Moi je vois des fois nos enfants, David, Isaac, des fois, ils sont dans la cuisine, ils nous disent des trucs. Moi et mon mari, on se regarde. Des fois, mon fils, il m'exhorte. Et c'est l'humilité de dire Amen. Isaac, tu as tout à fait raison sur cette parole. Heureusement que tu m'as corrigé. Il ne faut pas se fermer et reconnaître qu'on se suffit. Parce que là, on tombe dans une grave erreur. Et l'Église, après, elle peut mourir. Et les jeunes, le ministère des jeunes va mourir. Et vous n'aurez jamais de jeunes. Et aujourd'hui, la richesse, c'est d'avoir une Église jeune. Juste vite fait. La dernière fois, il y en a deux jeunes qui ont donné sa vie à Jésus. Là. Et voilà, ils sont là, tout le monde, ils sont à l'église. Et je vois que je observe beaucoup, je vois qu'eux, ils ont intérêt, la maison du Seigneur, de faire quelque chose. Il a fait, quand le côté est fini, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que vous aimez faire dans la maison du Seigneur? Il y en a, j'aime bien prêcher, les notaires, j'aime bien jouer la guitare. Je fais encore, venez chez moi, mes filles vont t'apprendre à jouer la guitare, j'ai prêté en guitare acoustique, il revenait chez lui, il pratique, les autres, il aime bien prêcher. Voilà, nous allons commencer à préparer lui, il faut prêcher. C'est ça qui a besoin des pasteurs, de faire ça. Voilà, tu vois son talent, son don, c'est son enfant, tu aimes ces instruments, tu aimes faire quoi? Oui. Ah voilà, là j'aime bien faire ça, il y en a un autre jour là, ma femme, il reste projecteur. Voilà, il aime bien ça, l'ordinateur fait tu vas s'occuper de reste projecteur. Vidéoprojecteur. Le vidéoprojecteur. Puis à fait, nous donne la vie cette chanson, lui, voilà, il fait ce travail, il est heureux avec ça. Voilà, c'est des responsabilités. Voilà. Oui. C'est ça qui est important. Et j'aimerais vraiment conclure sur une chose qui est très importante, c'est la base, c'est l'amour. Les jeunes ont besoin d'être aimés. Les jeunes ont besoin de se sentir aimés. Alors c'est vrai qu'on est vraiment différents. C'est vrai que moi j'ai la grâce d'avoir beaucoup plus de temps parce que je ne travaille pas, donc je suis à la maison tous les jours, mon mari travaille encore. Et c'est vrai que mon mari a la chance, il a beaucoup de conversations avec les jeunes parce que du coup il y a beaucoup de jeunes dans le groupe de louange, tout ça. Et en fait,
moi j'ai la grâce de pouvoir donner beaucoup d'amour. J'ai le temps pour ça. Et en fait, j'ai les jeunes presque tout le temps à la maison. Les jeunes viennent tout le temps à la maison. Le samedi, vous venez ici un samedi, là encore ça va débarquer dans peu de temps. Il y a des fois on est une vingtaine. Et vous viendriez ici un vendredi soir, parce qu'avant le culte des jeunes était le vendredi soir, là on l'a décalé au samedi soir. Mais on est arrivé des fois ici à dormir au moins 20 personnes dans cette maison. Il y a des matelas partout, il y a des couvertures de partout. Parce que l'amour, ils ont besoin de se sentir, ils ont besoin d'une maman. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui souffrent. Familial, social, ils n'ont pas l'amour qu'ils recherchent, ils n'ont pas cette affection, ils n'ont pas... Et quand ils arrivent dans une église et que soudain il y a une maman ou un papa qui les serre dans les bras, qui leur donne beaucoup d'affection, c'est la base. Et nous on est très câlins. Mon mari est très affectueux, mais moi je serre tout le monde dans les bras, je les embrasse, je leur fais des bisous, je leur fais leur café, je leur fais des trucs, on marche ensemble, on rigole ensemble. Et en fait, ils se sentent tellement aimés qu'ils sont tout le temps dans cette maison. Ils sont tout le temps là, il y a tout le temps des jeunes. Et ça, c'est la clé fondamentale. Aimez les jeunes, ne les jugez pas. Aimez-les et ils viendront. Ils viendront au Seigneur. Amen. Alors, est-ce que vous avez un dernier message ou une parole quelconque, que ce soit en lien avec le sujet, que ce soit autre chose, que vous aimeriez dire aux gens qui nous regardent, peu importe les personnes qui nous regardent, aux jeunes, aux personnes plus âgées? Est-ce que vous avez des paroles? Moi, après, j'aimerais juste dire une parole, après je donne la parole à mon mari. J'aimerais vraiment vous dire, arrêtez de reculer et arrêtez de dire « Ah non, c'est nul, c'est ennuyeux, j'ai pas besoin de Jésus dans ma vie ou quoi que ce soit. » Vous savez, pour aimer Jésus, pour avoir Jésus dans sa vie, il n'y a pas besoin d'âge, c'est pas une religion, c'est pas un type de vie. Vous voyez, regardez, on a Jésus dans notre vie, j'ai mes Converse, je suis cool, on n'a rien de religieux, on n'a pas des vêtements bizarres, on écoute du reggae, mon mari c'est un fan de reggae, mais c'est du reggae chrétien. Voilà, il faut arrêter d'avoir cette vision fausse de l'évangélisme, du christianisme, c'est pas ça. Arrêtez de reculer et d'avoir cette froideur dans votre cœur. Vous savez quoi? Jésus vous aime. Et je sais qu'il y en a plein aujourd'hui qui sont dans des souffrances, qui sont dans des mauvaises relations avec leurs parents, ou qui sont dans la drogue, ou qui sont perdus, qui traînent dans la rue, qui sortent dans la rue tout le temps. Vous savez, je vais vous dire, le monde aujourd'hui, il est là pour vous garder. Regardez, les enfants de 15 ans, c'est plus des enfants. C'est plus des enfants, c'est des mini-femmes et des mini-hommes. Et ils ont perdu leur innocence. Chaque chose a son temps. Vous savez quoi? Arrêtez. Posez-vous 2 secondes, voyez comment est votre vie et n'ayez pas honte. C'est pas une honte d'avoir Jésus, c'est pas une honte, on s'amuse, on est fan, on est bien, seulement on vit une vie respectueuse. On ne ment pas, on ne pêche pas, on essaye de ne pas voler, on essaye de faire bien les choses. C'est tout, quand tu auras Jésus, tu seras le même homme, le même jeune, la même jeune fille, le même ado. Seulement, tu essaieras de faire les choses bien maintenant. Tu essaieras d'avoir une vie un petit peu plus réglée. Et tu seras le même jeune qui se réveillera tous les matins. Seulement, tu seras sauvé. Ton nom restera écrit sur le livre de la vie. Tu sais quoi? N'attends pas. N'attends pas, arrête de rester dans ton coin seul et d'être malheureux et dire je suis incompris et la vie est nulle. La vie, elle n'est pas nulle. Et tu sais quoi, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent t'accueillir. Jésus-Christ veut rentrer dans ta vie. Et lui peut changer ta vie. Et lui peut remplir ce vide qui est dans ton cœur. C'est pas la cigarette, c'est pas la drogue, c'est pas tes copains, c'est pas de dire des gros mots pour être plus cool, pour paraître cool aux yeux des jeunes et de tes copains. Ça va t'aider quoi de les imiter? Il y a un moment, mais lui, Jésus, il va t'enlever tout ça. Il va te donner cette paix, cette joie, cette allégresse que tu cherches depuis longtemps. Vraiment, je te conseille, n'attends pas. Si tu entends ces paroles, viens à Jésus, cherche une église évangélique, cherche à chercher Jésus, fais-le rentrer dans ta vie, que tu vas voir comment ta vie ça est illuminée, tu vas avoir une vie de vraie, de joie et d'allégresse et de paix. Amen. Moi, les paroles que je peux laisser, pour les gens, et n'hésite pas. Si Dieu t'appelle pour quelque chose, même si le pasteur, le leader, tu ne vois pas, va voir eux, parle avec eux, parle de ton projet, je veux travailler pour le Seigneur, je veux faire quelque chose là, maison du Seigneur. Donc, parle, après, c'est Dieu qui fait. Après, c'est Dieu qui fait, mais exprime toi-même de temps en temps. Et les pasteurs ils sont très occupés, ils ne voient pas les petites choses. Voilà, le pasteur, j'aime bien
à travailler com les Red Projeto, j'aime bien aider là au groupe de louange, j'aime bien jouer la guitare. Et le pasteur, il va commencer à te diriger dans la maison du Seigneur. En fait, la Bible dit que como é que fala, la seara et les ceifeiros sont poucos. Que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Voilà. Et voilà, la maison du Seigneur toujours a besoin d'ouvrir. Hein? C'est les jeunes, c'est les anciens, la maison toujours, il y en a quelque chose à faire. Va voir tes pasteurs, va voir tes guides et dis que tu veux faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci vraiment, vraiment beaucoup de tout cœur pour tout ce que vous venez de dire et on espère vraiment que vous tous qui nous suivez, vous avez vraiment été touchés par ces paroles toutes simples mais profondes à la fois. Et voilà, donc nous vous souhaitons une bonne continuation et puis nous espérons vous revoir bientôt dans notre prochaine émission. Au revoir. Amen. Amen. Amen.